Bonjour à tous les humains. Je vais aller prendre le petit déjeuner, ou en tout cas le chercher. Et je vais vous expliquer rapidement les points importants pour lancer sa marque de vêtements. J'excuserai un peu la fatigue, hein. Nous sommes au Portugal, mon pote, avec une vue qui fait rêver. Je vous laisse admirer la piscine. On va pas se mentir, hein. C'est beau. Je vais donc aller me chercher un petit déjeuner vite fait, me réveiller tranquillement. Et on va faire la vidéo tranquillou. Il va y avoir plusieurs vidéos qui vont arriver. Les jours vont peut-être pas être trop respectés. On fait le montage en même temps qu'on est en vacances, donc soyez indulgents. Et merci beaucoup à tous ceux qui suivent. Bonjour à toutes et à tous. Allons profiter de la belle ville et toi. C'est beau. Bon, comme vous l'aurez compris, il fait pas très beau. J'ai pris des petites notes histoire d'essayer de rien oublier, on va dire. Toutes les choses qu'on va dire, toutes les choses que je vais dire dans cette vidéo sont valables uniquement pour moi du coup, parce que je sais pas pour les autres comment ça marche. Je vais séparer tout ça entre plusieurs parties. Tout ça, ça sera séparé dans le timecode. S'il y a des choses qui vous intéressent pas, vous pourrez les sauter, on va dire. Le premier point, celui qui est le plus important, trouver le nom de la marque, trouver un truc qui vous ressemble à vous, du coup. Quelque chose qui dénature pas trop votre personne pour les gens qui vous connaissent. Il y a une autre chose qui est importante, c'est de bien choisir son logo. Le logo, c'est celui que vous aurez, celui que vous allez montrer aux autres, au public, on va dire. Donc il faut que ce soit un logo qui vous représente, qui soit beau, qui soit design, qui soit bien réfléchi aussi, qu'il ait une histoire, entre guillemets. Si vous savez pas faire de logo, parce que moi, du coup, le logo que vous voyez là, le logo de la marque, c'est le logo que j'ai fait tout seul, on va dire. J'ai le même style avec la Rose des Vents depuis au moins 2017, pour les gens qui me connaissaient en le graphiste. Donc il faut bien choisir le nom de la marque, le logo, très important. Moi, c'est l'idée du mauvais œil, l'idée des personnes qui veulent pas trop votre bien dans vos projets, qui veulent pas que vous réussissiez, qui préféreraient que ce soit eux plutôt que vous. C'est un peu l'idée. Être tout seul, croire en soi. Si vous ne croyez pas en vous, de toute façon, personne ne le fera. Après, il y a plusieurs choses à déterminer avant de se lancer comme ça sur un projet de marque. Il y a le budget, par exemple. Le budget est très important. Ne pas vous dire que vous allez partir sur, par exemple, 500 ou 1000 euros et que ce budget-là sera respecté jusqu'à la fin. C'est impossible. Il y a toujours des problèmes quand on veut lancer une marque de vêtements. Par exemple, moi, quand j'ai lancé la marque de vêtements, au début, je voulais faire du coup que des casquettes. C'était la seule chose qui m'intéressait. Et j'ai très vite compris que c'était pas possible. Au début, j'étais parti pour faire, 50 ou 100 casquettes. Et quand tu vas en usine, que tu veux un produit personnalisé jusqu'au bout, avec des dimensions qui sortent un peu du commun et des trucs un peu perso, et 50 ou 100 casquettes, c'est pas possible. Ils te demandent tout de suite à en avoir 300, 400, 500. Et du coup, ton budget initial de 1000 euros, il se transforme vite en 8, 9, et ça devient un peu compliqué. Après, il y a aussi beaucoup de choses à prendre en compte. La marque à l'INPI, très important à déposer, parce que si votre marque, elle marche, l'INPI, ça sert à quoi? Ça sert à déposer sa marque de vêtements. Ça veut dire que tous les gens qui essaieront de refaire des choses avec vos logos ou votre nom de marque pourront être, entre guillemets, assignés en justice. Je sais pas si c'est vraiment ça le but, mais en tout cas, tous les gens qui reprendront votre marque de vêtements pour en faire quelque chose, pour en faire des vêtements ou pour en faire quoi que ce soit, vous pourrez les attaquer juridiquement et que votre marque soit protégée. Surtout que si votre marque marche et que quelqu'un le dépose avant vous, cette personne-là est en droit de vous demander des comptes du coup sur tous les vêtements que vous vendez avec du coup le nom de la marque elle aura déposé. Et du coup, vaut mieux s'y prendre à l'avance, ça coûte 210 euros. Il y aura du coup un lien en description pour ceux qui veulent se renseigner à ce niveau-là. L'INPI, très important. Et c'est pas obligatoire vraiment en début de marque, mais franchement c'est recommandé pour les marques qui commencent à faire quelques centaines voire quelques milliers d'euros déjà par mois. Le choix entre la micro-société et la société, c'est un choix qui est un peu compliqué parce que micro-société ça a des avantages, mais personnellement je trouve que c'est pas très rentable sur le long terme. Je pense que c'est pour les gens qui sont dans le bâtiment ou les gens qui n'ont pas de stock, c'est rentable, bien sûr. On ne paye pas d'impôt sur le stock, on ne paye rien. Mais pour ceux qui vont commencer à engendrer vraiment beaucoup d'argent, moi je me suis lancé directement en société, j'ai pas préféré passer par la case micro-société. Moi j'ai directement lancé une SASU du coup, SASU, Société Action Simplifiée Unipersonnelle, si je vous dis pas de bêtises. Voilà, c'était un choix que j'ai fait. Il y a des gens qui vont préférer la micro-société, c'est un peu plus simple à lancer, ça demande moins de frais,
Parce que forcément, quand on lance une société, il y a des frais. Il y a le lancement. Alors, je pourrais pas vous dire c'est quoi le nom exact du nom pour lancer la société. C'est un nom assez spécial, mais en gros, ça regroupe tous les trucs. Tu vas payer les frais de l'expert comptable qui va faire toutes les démarches entre guillemets administratives et ça te revient. En fonction de la ville, moi je sais que ça m'a coûté, si je vous dis pas de bêtises, 750 € pour déclarer la société. Bon, ça sera plus simple comme ça parce que j'ai un peu de mal à parler quand je suis posé sur un rebord. Donc voilà, on reprend, on en était. Donc voilà, il y a un peu plus de frais à prévoir quand on est en société parce que forcément il y a la comptabilité tous les mois qui du coup quand on est en micro-société n'est pas à prévoir vu qu'on l'a fait tout seul, on déclare nos revenus tout seul. Il y a plein de choses à gérer. Après c'est vrai que je ne sais pas si en micro-société on peut avoir la TVA, enfin en tout cas être déductible de TVA. Moi je sais qu'en tout cas en société, par exemple quand moi je fais une commande de vêtements, comme là pour les t-shirts au Portugal, comme l'endroit où je suis actuellement, je sais que en tout cas par exemple j'ai pas la TVA à payer, donc je paye directement hors taxe, donc c'est des frais en moins entre guillemets à prévoir. Après il faut aussi savoir que quand on vend par exemple un t-shirt que je vous vends à vous 29,90, et bah vous enlevez 20% déjà de ce que l'État récupère en TVA. Après tout ça, bien sûr, il y a l'IS, impôt société, il y a tout ça, il y a tellement de choses à prévoir qu'au final, faut bien calculer tous ces coûts. Parce que nous, on ne fait pas les frais d'envoi gratuits. C'est qu'il y a une bonne raison, c'est parce que on n'est pas rentable sinon. Si on paye 6 € du frais d'envoi, qu'on enlève la TVA, qu'on enlève l'IS, qu'on enlève tout ça, franchement, travailler et faire de la com pour faire 2 € par t-shirt, vous êtes d'accord que très peu de personnes le feront. Donc on remercie tous ceux qui envoient de la force et qui commandent, c'est très 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 important. Étape suivante, ouvrir son compte bancaire séparé de son compte personnel. Ça c'est très 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 important. Que vous soyez en micro-société ou en société, c'est très important de toujours faire la part des choses du perso au pro. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir un compte perso et un compte pro pour les dépenses. Je pense que l'être humain est comme ça, ou en tout cas moi personnellement. Quand je vois que j'ai un peu trop d'argent sur un compte, je suis un peu trop dans un mood à me dire que je peux dépenser, dans tous les cas il y a de l'argent. Et du coup de séparer le compte pro et le compte perso, on sait ce qu'on peut dépenser, on sait ce qu'on peut pas dépenser. On peut se tenir à jour et au niveau des dépenses par exemple pour 100 sociétés, c'est bien plus simple. Quand on fait un paiement, on a tout le listing sur le compte pro. Quand vous êtes en société, tous les mois, toutes les fins de mois, il va falloir faire le rapport à la comptabilité pour qu'elle puisse gérer tout ce qui est TVA, tout ce qui est frais, etc., notes. Enfin, je sais pas comment ils se débrouillent, c'est pas mon boulot. Mais du coup, oui, faut tout noter, toutes les dépenses. Dès qu'on met de l'essence, dès qu'on met quoi que ce soit, faut tout noter. Et du coup, c'est bien plus simple d'avoir un compte perso et un compte pro. Comment envoyer ces colis une fois que du coup vous avez ouvert votre business, de quoi que ce soit, de marques de bougies, de produits de beauté, de n'importe quoi, de claquettes, de chaussures, de casquettes, de montres, de ce que vous voulez. Donc moi du coup j'envoie les colis avec Colissimo, qui appartient à la Poste si je dis pas de bêtises, et Mondial Relais. Il y a plein d'autres trucs, plein d'autres systèmes d'envoi. Oui, et vu que moi j'ai un bureau aussi qui vous verrez d'ici les prochains mois qui arrivent, parce que là du coup déjà c'est les vacances, même si le temps est moche, c'est les vacances. Vous verrez l'avancée des travaux, etc. Mais du coup, il y a le siège social du coup de Bad Hayes. Il y a du coup un point de retrait en click and collect, donc c'est à Brétigny, donc 91 pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y a plein de systèmes pour envoyer ces colis. Moi, comme je vous l'ai dit, Colissimo, Mondial Relais et un point de click and collect. Étape suivante, bien travailler son branding. Ce que j'entends par branding, c'est packaging, bien travailler l'image de marque que vous en dégagez sur les réseaux, partout. Quand vous faites un colis, il y a des gens qui prennent pas le temps de se dire on va bien travailler l'image que le colis a quand il arrive chez le client. Même si c'est des petits frais en plus à prévoir, il faut savoir que quand une personne va ouvrir son colis et que va faire un snap ou quelque chose d'autre, c'est très important que la personne qui regarde ce snap comprenne directement la marque qui soit montrée sur cette vidéo. Si la personne le voit de plus en plus souvent, ça lui donnera envie d'aller voir, peut-être d'acheter, ou même si elle n'achète pas, ça fait connaître la marque et ça c'est important. Le branding que j'ai fait est très simple, j'ai fait un carton avec une feuille de soie à l'intérieur. Sur tous les vêtements on a mis des étiquettes. On a rajouté des cartes de visite avec des codes QR pour aller directement sur le site, pour les gens qui voudraient donner à leurs potes ou je sais pas. On a rajouté des petites infos, on va dire, autour de la marque. Au lieu de mettre du scotch basique ou mettre des trucs un peu qui fassent naze, on a fait un scotch personnalisé
que vous avez déjà pu voir du coup si vous avez commandé en ligne ou si même vous êtes venu chercher. Parce que j'ai oublié de préciser avant dans les modes de livraison, j'ai fait aussi beaucoup de livraison dans les alentours parce que ce qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est vos connaissances. Les gens qui sont prêts à vous donner de la force et à acheter pour soutenir votre projet. Ça, c'est très 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 important. Parce que ces gens-là, c'est ceux qui vont vous donner vos premières centaines d'euros, qui vont faire vos premières ventes. Et du coup, faut aussi travailler le branding pour eux. Par exemple, il n'y a pas que les cartons. Moi, je sais que j'ai fait aussi les petits sacs noirs mat avec les scotch. C'est pas excessif. Ça rajoute pas forcément de la valeur à votre article, ça rajoute rien. Mais ça rajoute une image un peu plus luxueuse plutôt que aller voir la personne qui veut vous acheter quelque chose, lui donner un vêtement emballé. Je pense que c'est pas, ça donne pas un bon retour d'image, en tout cas. Quand la personne le voit, là, elle a un sac, elle a une image, elle a le scotch du coup avec tous les QR codes pour les réseaux sociaux, l'Instagram, le Snapchat, tout. Moi, personnellement, je trouve que c'est une meilleure idée. Bien travailler son branding, faire bonne impression aux clients quand ils le voient et faire bonne impression aux gens qui le verront autour, ça c'est très important. N'oubliez pas que le but premier de tout ça, c'est que votre marque grandisse, qu'elle ne s'arrête pas. Regardez, moi par exemple, je fais pas 20 000 euros par mois, j'en fais même pas 10, j'en fais même pas 5, j'en fais même pas 3. Mais le but c'est d'en mettre partout, qu'au fur et à mesure du temps, on soit partout, dans toute la France, dans toute la Belgique, dans toute la Suisse, partout. Le but c'est que quand des personnes sur Snap, ça va trop vite. Tu peux être dans le 91 et avoir des amis dans le 78 qui, eux, quand ils vont acheter, auront des amis dans le 95 et faire le tour des départements comme ça jusqu'à agrandir son périmètre et faire beaucoup de ventes. Et puis être assez connu pour être dans tous les pays. Et du coup, ça passe par là. Bien travailler son branding, bien travailler son image de marque, les réseaux. Nous, par exemple, je sais que moi, quand je dis nous, c'est moi, mais enfin, c'est tous les gens qui m'accompagnent, même s'ils ne sont pas forcément dans le projet à plein temps. Tous les réseaux, YouTube, Instagram, Snapchat, TikTok, on essaye de s'y mettre, mais c'est un peu compliqué de tout gérer en même temps, vous me comprendrez. Là, maintenant, avec les vacances, on va pouvoir se permettre de sortir un peu plus de trucs. Donc déjà, excusez-moi pour les montages, s'ils arrivent un peu en retard, les vidéos, etc. On est en vacances, hein, on va pas non plus se priver pour faire des vidéos et niquer toutes nos vacances. Donc voilà, mais plein d'épisodes vont arriver. Du coup là, comme vous l'avez vu dans le titre, la série RDV, Rose des Vents, du coup qui représente un peu l'idée de la marque. Voilà, il va y avoir une série, des petits vlogs comme ça qui vont arriver de temps en temps. L'étape suivante, le site internet. Très important du coup pour ceux qui veulent, vendre à l'étranger ou même pas forcément à l'étranger, mais dans des départements plus lointains qui seraient un peu compliqués de livrer en voiture ou quoi que ce soit pour ceux qui livrent eux-mêmes comme moi je fais. Donc voilà, moi le site internet c'est très simple, je l'ai fait sur Shopify. Ça me revient à, je crois, 29 euros par mois, 29,90 €. On peut le créer très simplement. Moi j'ai fait une formule basique, je me suis pas pris la tête, j'ai changé les couleurs, j'ai juste fait un truc qui ressemble à l'image de la marque. Encore une fois, le site web c'est l'image que vous en dégagez, donc essayez de faire le maximum. Moi, comme vous avez pu le voir, le site c'est pas quelque chose de fou. C'est pas la chose sur laquelle j'ai misé le plus parce que pour le moment j'ai pas non plus 10 000 commandes par internet, on va dire. Mais dans le futur, on va l'améliorer, c'est une certitude. Pour le moment, il est très bien. Il suffit amplement pour ce qu'on a à faire avec la marque. Mais voilà, Shopify, il y a plein d'autres sites. Vous pouvez créer des boutiques en ligne. WooCommerce, si je dis pas de bêtises. Avec WordPress, je crois il y a des trucs comme PrestaShop. Enfin, franchement, il y a 1 million de sites pour créer son site tout seul, gratuit ou pas gratuit. Je me rappelle plus, je sais que Flub avait créé une boutique sur un site. Je vous mettrai le lien de sa vidéo, qui lui aussi a fait une vidéo pour commencer sa marque de vêtements et qui, pour à mon avis, toutes les personnes qui ont lancé sa marque de vêtements après lui, je pense qu'on est tous tombés sur une vidéo de lui, que ce soit les personnalisations tie and dye, que ce soit tout ce type de vidéo. Et il explique encore mieux que moi. Nous on fait ça vraiment pour des gens qui nous connaissent et qui connaissent pas Flub. Mais je pense que la plupart qui auront vu cette vidéo auront vu la sienne. Et franchement sa vidéo est incroyable. Donc pour ceux qui souhaitent trouver d'autres sites internet, je vous mettrai le lien de la vidéo de Flub qui du coup lui vous donne un peu plus d'infos sur certains trucs. Moi ma marque elle n'est pas lancée depuis 10 000 ans. Je l'ai lancée le 19 avril pour vous dire. On approche quand même des 200 commandes. Donc pour un panier moyen à 50-60 €, je vous laisse faire les comptes. C'est un bon début. Franchement, on va pas se plaindre.
Il y a beaucoup d'erreurs qu'on a commises et du coup on va faire une vidéo d'ici les prochains jours, prochaines semaines pour vous expliquer un peu les erreurs à ne pas commettre quand on lance une marque de vêtements parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup on va passer sur les dernières étapes là bientôt parce que j'ai plus grand chose à vous dire entre guillemets. Je pense qu'on a déjà bien parlé et que la vidéo sera déjà assez longue pour les gens qui aiment pas trop les vlogs comme ça. Je peux comprendre que ce soit un peu chiant. Je voulais vous faire des plans drôles mais... il pleut, il y a du vent, c'est pas encore très adapté. Par contre, dans les prochains jours, on va aller voir des cascades et tout. Ça va sortir les drones, les caméras, les appareils photo pour les shootings, un peu tout. Et donc voilà, la dernière étape là, c'est choisir ses fournisseurs. Atelier de broderie, impression textile. Donc dernière étape, choisir ses fournisseurs. Atelier de broderie, impression textile. Moi, pour les fournisseurs, j'ai pas fait la méthode habituelle d'aller sur internet et de taper fournisseur textile ou quoi que ce soit, comme l'aurait pu expliquer Flub. Moi, c'est très simple. C'est peut-être pas accordé à tout le monde, mais je pense que tout le monde a une petite communauté sur un Snap ou un réseau social en particulier. Moi, j'ai juste mis une photo. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a ou qui travaille dans une usine ou qui a des contacts pour une usine? Et j'ai eu 2-3 messages qui m'ont conseillé du coup une usine avec qui on a fait des casquettes. Vu que c'était de base le projet, c'était de faire uniquement des casquettes, même si après on s'est diversifié, etc. De base c'était que les casquettes, donc j'étais resté que sur ça. Et après j'ai eu un contact, du coup ici même au Portugal, à quelques kilomètres d'où je suis là, pour les t-shirts et pour tout ce qu'on fait niveau textile, ou qu'on va envoyer en tout cas pour le moment. Et du coup, moi, je me suis lancé uniquement avec ça. Je suis pas passé par le système de... Je sais pas comment ils appellent ça, mais tu fais ton design, la commande du client, tu la reçois, tu l'envoies à l'usine, elle le prépare pour toi, elle l'envoie. Moi, je suis pas passé par ce système-là. J'aimais pas le truc de... Tu vois pas le vêtement avant qu'il parte. Pour les premières, j'ai fait une commande de presque 600 casquettes. Et comment vous expliquer que j'ai regardé les casquettes une par une et que je leur en ai envoyé au moins... 70, entre 60 et 70 casquettes à renvoyer. Dès qu'il y a un défaut, moi je veux pas que les clients aient une mauvaise image de la marque. Donc au Portugal, j'ai pas eu ce problème-là parce qu'il y a un service, entre guillemets, un service qui vérifie avant d'envoyer les casquettes, etc. Mais pour les casquettes, j'ai eu ce problème-là. Et je sais que du coup, moi j'ai tout vérifié, une par une, pour pas qu'il y ait de problème au niveau des casquettes. Je sais qu'il y a eu d'autres problèmes après au niveau des casquettes, mais ça c'était pas forcément de la faute de l'usine, c'était aussi de la mienne parce que j'étais trop pressé. Ne soyez pas pressé, ça sert à rien du tout. Vous vous pressez pour sortir des choses qui au final soit vont être bâclées parce que du coup vous avez été pressé, que vous avez voulu les sortir, soit faut bien aussi choisir sa période. C'est important de choisir sa période quand on sort des vêtements. Par exemple, on va pas sortir des pulls pour l'été, un minimum de gamberge, et on va pas sortir des shorts pour l'hiver. Il y a un minimum de logique à tout ça. Mais il y a aussi des périodes, parce qu'il faut savoir que la clientèle à qui vous vendez, soit c'est leurs parents qui vont fournir l'argent pour payer les vêtements, ou peu importe la chose que vous vendez. Mais il y a aussi les gens qui ont leur salaire et qui gagnent pas non plus 10 000 euros. Donc forcément, il faut choisir la période à laquelle vous sortez vos vêtements, parce que vous pouvez pas, par exemple, sortir vos vêtements le 15 ou le 17 du mois, même si c'est un vendredi ou un week-end, parce que les gens n'ont pas leur salaire. Donc ces gens-là ne vont pas avoir les moyens de payer, vont se dire on verra ça plus tard. Et puis vous, si vous gérez pas votre com sur le long terme, et ces personnes-là ne reviennent jamais. Et du coup, vous avez perdu 1, 2, 3, peut-être 20, peut-être 30 clients. Donc il faut toujours être stratégique, bien réfléchir à penser comme si c'était vous qui allez acheter. Partez du principe que quand vous avez votre paye, vous avez plus d'argent. C'est le même principe que pour le compte en banque tout à l'heure. Plus on a d'argent, plus on se dit qu'on peut dépenser. Donc il faut sortir ses vêtements à des moments stratégiques. Moi j'ai fait beaucoup de fois l'erreur d'être trop pressé et dès que je recevais les vêtements, je faisais tous les flyers, tous les trucs pour mettre en vente et je me disais c'est bon, ça va marcher, on a tout fait bien. Mais au final, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il faut surtout pas se presser. Ça sert à rien du tout. Bon, j'ai plus rien sur mes notes. J'ai une dernière petite étape entre guillemets qui reprend un peu l'idée du branding au final pour les réseaux sociaux. Très important de bien gérer l'image, donc les photos que vous allez poster. Que ça, moi je sais que sur le premier shooting j'ai travaillé avec Kaneki. Donc voilà, il a fait plein d'artistes, Weshden, Ninio. Et les photos étaient bien. Juste que moi je me suis dit, et c'est un avis personnel, si lui il le fait, pourquoi moi j'y arriverai pas? Du coup je suis parti de ce principe là. J'ai acheté une caméra, j'ai acheté un appareil photo, j'ai acheté des objectifs.
J'ai tout mis en place pour essayer de faire des shootings. C'est pas parfait, mais ça suffit. Et j'ai pas besoin de réserver un photographe à chaque fois. Même si c'est mieux, t'as moins de choses à gérer. Parce qu'après, il faut faire les retouches, il faut faire les posts pour les publier sur Instagram. C'est beaucoup de travail aussi. Donc je me rajoute du travail, mais c'est pour dépenser moins de sous, entre guillemets. Bien compter ses dépenses, c'est important. Donc voilà, forcément, l'appareil photo, ça coûte. Tout ça, ça coûte. Mais sur le long terme, vous êtes plus rentable. Par exemple, là, je suis au Portugal. On va faire des shootings. On va aller voir des cascades, des trucs. Vous imaginez combien ça aurait coûté d'amener un photographe ici pour que lui prenne les photos, payer le billet d'avion? Waouh, non. Du coup, appareil photo, on fait tout seul, pour nous, par nous, on s'en fout, on a besoin de personne. Mais on remercie toutes les personnes qui ont travaillé de près ou de loin au projet. Hein. Kaneki, sur le premier shooting, il nous a beaucoup aidé pour la réalisation des décors. Il avait une bonne direction artistique à ce niveau-là en tout cas. Et on va encore travailler peut-être sur des projets à venir parce que forcément, au bout d'un moment, faut respirer. Je fais les montages des vidéos, je fais les idées des vidéos, les chercher, les tourner, etc. Je les filme tout seul, donc je fais le cadrage. Les miniatures, ça, je travaille avec le frérot Agony. Depuis des années, on travaille ensemble. Enfin, avant, il travaillait pas pour moi et je travaillais pas pour lui, mais travailler ensemble sur les mêmes projets. On a été dans la Apex pendant au moins 4 ans, je dirais. Donc j'ai été avec lui tout le long, je te connais depuis des années. Donc du coup, je travaille avec lui pour les miniatures et quand il est pas là, je les fais tout seul. Parce que pour ceux qui me connaissent d'avant, si avec Apex Clan, mon pote, il a été minimaker pendant de longues années, donc on sait se débrouiller un minimum. Et voilà, important. Enfin, faut aussi apprendre à déléguer le travail. Pas se mettre trop de charges de boulot pour rien. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient compliqué à gérer. La comptabilité, les trucs, les ci, les ça, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter. Faut respirer, les gars. Apprenez à travailler avec des gens de confiance. Que ce soit même pas des gens du milieu, forcément. Que ce soit des amis à vous, votre copine, votre mère, votre frère, votre soeur, peu importe. Des gens de confiance qui travailleront et qui vont vous enlever de la charge de travail. Ce qui sera beaucoup plus bénéfique pour vous. Et vous le verrez au fur et à mesure du temps quand vous lancerez votre projet. Il faut pouvoir déléguer de la charge de travail pour la laisser aux autres. Et ces autres personnes-là ne se forceront pas obligatoirement. Il y en a qui vont aimer le faire et c'est très bien comme ça. Il faut savoir remercier toutes ces personnes-là. Moi, que ce soit mon frère qui m'aide par exemple sur certains shootings pour les décors, que ce soit ma copine qui m'aide sur tout, qui fait des factures, qui fait tout. Tout le monde. On remercie tout le monde. Et on remercie aussi toutes les personnes qui achètent. Les personnes vraiment fidèles. Qui achètent tous les modèles, tous les trucs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est grâce à eux que ce genre de projets peuvent marcher. On peut aller faire des vidéos dans d'autres pays. On peut faire plein de choses. Il ne faut pas oublier de les remercier. Donc ouais, travaillez bien votre image. Travaillez bien tout. Soyez conscient que si vous ne croyez pas en vous, personne ne le fera. Ils sont pas là pour... c'est pas les autres qui vous donnent à manger. C'est pas les autres qui vous donnent un salaire. C'est rien du tout. Apprenez que tout vient par le travail, l'assiduité et tout ce qui s'ensuit. Travaillez pour vous. N'oubliez pas que si vous le faites, c'est d'abord pour vous et pour vos proches. C'est pas pour le regard des autres. Travaillez. Il n'y a pas d'autre explication. Merci beaucoup à tous ceux qui seront restés jusqu'ici. D'ici les prochains jours, plein de vidéos, cascades, buggy, jet ski, tout. Vous connaissez, train de vie d'un vacancier, là vous pouvez le voir. On n'est pas en bad days, hein, mais on fait toujours la promo. Il y a toujours un petit accessoire, si c'est pas un t-shirt, c'est une casquette. Toujours de la propagande. N'oubliez jamais ça, toujours de la propagande, très important. Je vous remercie à tous d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. On vous remercie vraiment, parce que la vidéo du coup va être un peu longue. Là je vois 32 minutes de rush, ça commence à piquer. Merci beaucoup à tous ceux qui vont suivre ça et qui vont suivre durant tous les prochains jours tout ce qui va se passer et que on vous remerciera jamais assez. Ceux qui commandent, on vous remerciera jamais assez non plus. Merci. C'était Bad Days, on se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez trouvé ce que vous cherchez en cliquant là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, on répond à tout, que ce soit sur les réseaux ou en commentaire. Je suis désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions. Pour commencer sa marque de vêtements, il doit sans doute y avoir d'autres milliers de questions. Si ça serait si facile de répondre à tout ça en l'espace de 10-15 minutes, je pense que beaucoup l'auraient fait. Donc n'hésitez pas si vous avez une question sur quoi que ce soit.
N'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et si je sais vous répondre, ou si je connais des gens qui peuvent vous répondre, on vous donnera la réponse que nous, on a, en tout cas personnellement. Et je pense que c'est déjà très bien. Merci beaucoup à tous. Je vous dis du coup à dans quelques jours pour une prochaine vidéo, que ce soit des cascades, quoi que ce soit. Merci beaucoup à tous et à la prochaine.